que tu es prêt pour aller chasser l'orignal? Moi, je suis prêt tant que ma guide est prête. Moi, je suis pas une guide, OK? On va mettre de quoi au clair. Je suis en train de faire mes premiers ébats en tant que mentor cette année. Alors, là, je m'essaye avec l'orignal parce que tu vas être mon filet de sécurité s'il y a quelque chose. Ah, ça, c'est très bon, très bon. Au Baril du Club Bataram, on est dans notre première journée de chasse. Si vous vous souvenez, l'an passé, c'était moi qui guidais Kate. Et le deal, c'était que si je la faisais collecter quelque chose, cette année, c'était à son tour de me guider. Écoute, à partir de là, moi, je te remets les clés. C'est rare, là, mais... Hey, je vais en profiter pendant que ça passe. Ah oui, pack ton stock à cette heure. Faut que tu sois prêt. Là, je t'appelle Madame la guide, chérie, Kate. Comme tu le sens. On fait quoi? Là, c'est le moment où j'ai fait t'asperger, question que tu sentes le boc un petit peu. OK, de l'urine, c'est bon. Je me demandais, là. Eh oui, là, qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Je sais pas. Fait qu'on va prendre ici l'urine de import-export fourrure. Yes, l'urine naturelle que tu Oui, prends? l'urine naturelle. Parfait. Les filles, juste une affaire. Quand vous mettez de l'odeur, ou même de l'anti-odeur, pensez à vous en mettre un peu dans les cheveux. Même si, oui, je sais, on sent le pipi dans les cheveux, là, mais c'est important d'en mettre parce que nos cheveux, ils absorbent toutes les odeurs. Fait que c'est important d'en avoir un petit peu. Je me demandais pourquoi c'était autant pisté. C'est parce qu'il y a un point d'eau juste à côté. Belle vasière. Tu sais, les orignaux, ils trippent sur l'odeur de terre. Ils trippent sur manger les plantes qui sont comme semi-aquatiques, comme ça, là. Fait que c'est sûr qu'ils viennent manger là. C'était pisté. On se demandait pourquoi. Là, on vient de comprendre. C'est labouré quand même, ça jamais. Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. On vient de voir où est-ce qu'ils ont mis le bloc de sel. Juste là en arrière. C'est piloté, là. Il y a du trafic ici. Il y a plus qu'un orignal qui vient ici. On va essayer de les trouver à cette heure. On vient de trouver un super beau bûcher. Ouais. On a fait 2-3 petits appels quasiment sourds, juste pour voir. Ça a eu envie de craquer un petit peu en bas, mais c'est sûr qu'ils vendent beaucoup, fait que c'est dur de savoir si c'est ça. Fait qu'on va aller s'installer dans la cache. Qui est juste à côté aussi. Qui est juste à côté aussi. Puis qui a une très belle vue en plongée, justement, sur ça. Fait que, on va aller s'installer, on va laisser un petit peu de rien en s'en allant. Question de se faire une petite trace puis de leur montrer qu'on est là. C'est tout petit. On vient de trouver notre fameuse cache. Avant de s'installer, je vais aller placer une station d'odeur en bas. Question de pouvoir faire staller un peu notre boc. Je vais mettre l'urine de mâle. Je vais aller suspendre en bas. C'est la fameuse station d'odeur de Tractic. Je vais aller justement placer ici, dans mon petit contenant qui se visse, de l'urine de boc. Je vais aller suspendre ça en bas. Puis on va les attendre. Non? Première soirée de chasse finie? Que dire, sauf que Wendy est en force ce soir. Ah, ça n'a aucun sens. Pour vrai, là, ils vantaient même dans le haut de la cache. Ah oui. C'était encore pire. On va redescendre tranquillement, Ouais. au moins pour voir les flancs de montagne, les bûchers. On va Parce peut-être que spotter une couple d'autres places aussi C'est pour ça. demain. Demain matin, on revient ici, on a laissé des odeurs. Fait qu'on a quand même des odeurs qui sont là, qui sont présentes. Ça se peut qu'on ait de l'activité durant la nuit. Peut-être qu'il y en a un qui va venir sonder ou nous montrer qui est passé. Fait qu'on va essayer de revenir ici très tôt demain matin. Fait qu'il va falloir que tu te couches parce que j'ai une bonne journée pour toi demain.
On n'est pas de droit à aller manger. On va aller manger pour commencer. Ouais. Ce matin, on va remonter où est-ce qu'on était hier. T'sais, hier, on a laissé un petit peu d'urine, mais il ventait tellement, ça n'avait pas de bon sens. On n'a pas eu une nuit qui était hyper éclairée. On avait une lune qui était relativement faible, ce qui fait qu'ils se sont pas promenés toute la nuit. Fait que d'après moi, ce matin, là, on a des bonnes chances d'avoir des bus fraîches. Là. On va aller revoir dans ce coin-là. Ouais. Là, on voit ici là, les traces. Là. Il est venu se sentir directement où est-ce qu'on a mis l'odeur hier. Ouais. Oui. Puis c'est piétiné juste en arrière que tu vois-tu, ils descendent là. Ouais. Mais on a peut-être des chances de les avoir dans le bûcher en arrière, là. Oui, il y a des bonnes chances. Le sable est encore plus mouillé qu'un matin. Là. Sur la trace qu'il y a là. Fait que plus on avance, plus on est dans ces traces, maintenant. Fait qu'on va être vraiment très précautionneux parce qu'on n'est pas nécessairement à bon vent pour rentrer dans ce bûcher-là. Par contre, on est arrosé d'urine à grandeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a attendu un petit peu ici, justement, dans le bûcher. On a fait quelques appels. On a vu une femelle avec son faux passer un petit peu plus loin. Ça n'a pas été évident de les avoir, ces images, parce que là, ils ont passé vite. Mais ils étaient en bas, on les avait entendus caler. On va suivre le chemin de Timberjack. On va aller traverser juste de l'autre côté. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre coulée, voir des fois. Aller se donner un autre point de vue. On va aller explorer ça un petit peu. Ce qu'on a là en plein milieu du bûcher, c'est un endroit idéal pour venir voir un peu qui passe en coin. C'est comme le babillard Internet de la place. On voit les traces sont très bien formées dedans. Fait que je vois qu'ici, dans le coulé, là, il y a vraiment une femelle qui passe. On voit très bien la femelle avec son petit mot qu'on a vu passer tantôt. Puis j'ai une trace de boc qui est pas un gros boc. Là. On voit très bien, là, il est passé dans les derniers jours, mais c'est pas super frais. Ce qui est frais, c'est de la femelle. Beaucoup de passages de femelles, sans savoir si c'est plusieurs ou une, parce qu'ils ont pas mal tous fait le même format moyen. Là. En montant ce matin, on n'avait pas vu ça. En redescendant, tu vois, on a fait plusieurs appels, on a brassé un petit peu la zone. Puis là, justement, on vient de découvrir qu'il y a un arbre qui est carrément canté sur le côté, puis il n'y a plus une branche jusqu'aux 3/4. Ce qui veut dire qu'on a un boc qui était pas content, puis qui a voulu nous le montrer. C'est plutôt bon signe. Juste avant de sortir de la trail, à côté de l'arbre qui était justement toute plumée, on a trouvé une vieille souille. Elle est un petit peu sèche, mais on va aller lui donner un petit peu d'amour pour aller réactiver. Des souilles en plein milieu de sentier de même, pas dans le bois, pas couvert, pas non. rien, full exposé. Mais tu vois que visiblement, c'est vraiment leur trail, c'est par là qu'ils passent, tu sais. Puis ici, le bois est quand même relativement dense.
Fait qu'ils passent par les anciens chemins de Timberjack ou de machinerie, fait qu'ils passent par là, puis ça menait un. Elle a vraiment séché, mais on voit que ça a été tapoché, pioché, gratté en masse. Là, le sol est légèrement creusé. On va mettre justement le mélange d'import-export fourrure pour justement les souilles d'orignal. On va mettre un peu d'eau là-dedans pour humidifier le tout. Puis, Ça va brasser ça. tu trouves un bâton? Oui. T'avais une job à faire, là, tu trouves? Check, c'est vrai, je suis pas romantique. J'ai pogné celui qui avait une fleur dessus. Tes choux tout pleins. Ah, mon chum me donne des Quétaine, c'est fleurs. correct. Là, je vous le Non, dis. mais c'est correct. Écoute, je l'apprécie. Je peux-tu le garder? J'achète des herbes. On vient de se trouver un super beau spot. Ça va être pas mal notre lieu ce soir. En montant, on va venir mettre de l'urine. On voit qu'il est passé là. On sait qu'il passe ici. On va essayer de s'assurer de justement être là au rendez-vous à soir. Puis on va le provoquer un petit peu. Martin, le club Bataram, c'est, écoute, j'allais dire resort, mais c'est anglophone, mais ça se rapproche de ça. C'est une destination tout inclus, dans le sens où est-ce qu'on peut venir y faire de la villégiature, de la pêche, de la chasse. C'est une maudite belle place. Situé géographiquement à peu près à combien de temps de Québec? Environ à 2h15 de Québec. Arrivé sur place ici, on découvre une pourvoirie, puis on découvre une équipe qui est proactive, qui offre énormément de services. Écoute, parle-moi de ton plan de pêche au départ. Bien, le plan de pêche, nous autres, on a 30 lacs sur la pourvoirie, dont 8 lacs on ensemence régulièrement à chaque semaine. On a 21 chalets pour la pêche puis la chasse. On a 35 groupes de chasse, OK? On joue dans des pourcentages de 75 à 85 de réussite. On a tout le temps un quota de femelles à chaque année on fait tirer au sort. Fait qu'on offre une belle qualité de chasse. Là, on fait partie des bonnes pourvoiries au Québec. Là. Il y a une dernière catégorie de voyageurs que je veux te parler, et non la moindre, qui sont les villégiateurs. Tu vois de ton côté une explosion du côté de la villégiature, puis vous êtes équipés pour les accueillir, ces gens-là. Je vois des jeux pour enfants, je vois des canots, je vois des Ouais. kayaks. Puis l'an prochain, on va avoir d'autres choses. On arrête des paddleboards aussi. Fait qu'on s'enligne là-dedans parce que c'est la mode aujourd'hui. Les petites familles viennent avec leurs enfants. Il n'y a pas rien que la pêche devient un à côté. Ça fait disons. partie du voyage. C'est ça. On est dans la très belle région de Charlevoix. Le plan d'hébergement ici permet d'avoir énormément de visiteurs. Vous avez ici une région touristique qui est incroyable à visiter. Puis en son cœur, bien, vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez arrêter pour séjourner. Il y a de la pêche, vous le voyez, il y a plein d'activités. Les enfants sont les bienvenus. On se fait des bons feux de camp dehors. Le personnel est incroyable en passant. Martin, je te remercie. Merci, Martin. Merci à toute votre équipe. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on a fait une sieste. On est reposé. On est prêt. Mais moi, je veux savoir, est-ce que toi, t'es prêt à tirer? Parce qu'à soir, t'en fais tomber un. Oui? T'es d'accord? La température commence à baisser, il est quand même assez tard. Oui. La majorité des chasseurs nous regardent aller, fait comme, partez bien tard, les guides font comme, ouais, ça, c'est la bonne affaire. Fait que je te suis, moi. Écoute, OK. Bon, ben prends ton stock pour y va. hey, belle façon de finir une soirée. Hey, mais hein, le C'est- spectacle, pour vrai, qu'on a vu, c'est le fun. En plus, voir du comportement. Tu sais, je veux dire, bon, de un, c'est hyper encourageant. Ça veut dire que ça bouge sur le secteur. Mais, tu sais, au-delà de ça, c'est le fun de pouvoir justement observer ces comportements-là qu'on entend à gauche puis à droite. Tu sais, on a vu carrément le mâle s'en venir vers la femelle, puis la femelle se coucher carrément en position de soumission pour pouvoir justement garder le mâle à Le mâle côté. qui sent dans les arbres et qui ouvre la bouche, hein, qui se sert de son organe de Jacobson pour Exact. vraiment s'imprégner pour aller voir. Puis de voir la femelle se coucher à terre comme ça, puis d'avoir vraiment le parfait typique comportement de rut, c'est-à-dire les hormones ont embarqué, ça donne le goût pour D'une les journée à prochains l'autre, jours. là, si les estrogènes peuvent se promener un petit peu partout, là, que ça starte le rythme comme du monde, on va être content. Ouais. Ça regarde bien pour demain? Ouais. Mais pour là, moi, c'est pourquoi ça regarde bien? Là, tu vas aller faire Pour un un café. On le connaît pas assez. Bonne nuit, gang!
se baisser, parce que si on me voit là. Chérie, il y a une femelle à côté, à droite. Elle est cachée dans le bois, on la voit presque pas. C'est à peine si je vois le bout du museau. Moi, je vois ta marche, je vois ta marche. Il n'y a pas le corps dégagé. Donne-moi une distance. 201 yards. Parfait. Il a planté dans les épinettes que je les vois derrière. Oui. Il a de l'air à vouloir avancer. Oui, il avance. Pas coller, c'est quoi? OK. Il avance dans les épinettes, je pense qu'on va pouvoir se faire. OK. Bon. Encore. Encore. OK, il a accroché. Un petit peu, plus rien. Encore. Parfait, ça va être. Il se dégage. Tu l'as-tu? Il est dégagé, il est dégagé. Vas-y, moi je l'ai. Comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, vas-y. OK. C'est bon? Oh, oh, ah ouais, oh, oh, oh. Oh yeah! Oh! Yeah! Tu me l'as trouvé, mon boc. Tu me l'as trouvé, mon boc. Hey, tu stressais tellement à voir comment ça allait se passer. Je stressais tellement parce que c'est beaucoup de pression. Tu sais, ça reste que tu chasses depuis des années, tu guides du monde, t'es habitué, bon, je vais me mettre à pleurer. Moi, je m'appointe avec toi puis je m'en vais dire, j'ai la prétention de dire que je vais guider. tu fais comme, non, c'est sûr que je peux pas guider de même. J'y arriverai pas, puis on a vu des orignaux, mais c'était pas potentiellement pour des récoltes. J'ai eu tellement peur de pas réussir ma shot. Ça aurait été tellement dur pour mon orgueil, je l'aurais tellement pas pris. Ah, ça va être une saison de broyage! Sérieux, je suis encore broyée. OK. Je suis vraiment contente, puis je suis fière de toi. C'est une maudite belle shot. Vous êtes capable de le faire. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est ça que ça veut dire. Là, moi, ce que je veux que tu parles, c'est la réaction de ton boc. Parce que tu as utilisé une munition. Une nouvelle munition à ouais. laquelle je suis pas habitué. Tu sais, je tire, évidemment, en Browning, c'est un partenaire. On tire tous les deux avec une X-Bolt, dans ce cas, système à X-Bolt Pro, avec un Leupold VX5 sur la tête, très clair, 50 mm. On voit ce qui permet de faire des belles shots comme ça. L'Orient est tombé sur place. Ah oui, il a resté. En fait, tu as tiré ton coup de feu. C'est pas un tir en arrière de l'oreille, c'est un tir vital. Là. Non, puis tu as tiré un coup de feu, puis il a resté là. Il a chancelé un peu. Mais sur place, Mais sur place, puis boum! As-tu hâte de voir ton boc? J'ai hâte de voir ton boc! Viens ici. Bravo, chérie. Hey, Martin qui a refait un orignal. Déjà, je suis melodé. Oui. On va enlever l'écran de sécurité. On va mettre l'écran de sécurité. On va aller voir. Est-ce que tu déparles? Martin Bourgette qui déparle? J'ai des palettes dans mon angle mort à droite. Toi. Pour la forme, là, mais j'ai bien grand ouvert. Oh! Un bon petit bac, toi! Ah, je suis content, tu m'as fait faire une belle collecte, toi. C'est ça que tu m'as fait faire? Oh non, j'ai pas fait ça. On vient de ramasser de la belle viande. Yes. On vient de faire une belle collecte ensemble. C'est malade, complètement malade. Hey, merci mon beau. Hein, on ne dira jamais assez, cet animal-là survit à des hivers, survit à des meutes de loups, survit à plein de choses. Puis, il s'agit d'un tout petit projectile d'un chasseur pour le mettre à terre comme ça puis le consommer. Un petit boc comme ça, c'est une belle collecte. C'est pas un boc qui est énorme, c'est pas une ramure de 60 pouces, mais c'est une collecte qui est tellement... C'est tellement un beau souvenir parce que c'était un défi que tu avais ramassé, puis j'étais sûr que tu pouvais le faire. Il y avait juste toi qui en doutais. Le boc s'en allait, t'as calé, puis il s'est en revenu. Fait que je t'interdis dorénavant de juger tes calls.
dire qu'ils sont pas bons. Puis les filles, les gars, les jeunes qui veulent débuter à la chasse, c'est pas vrai que ça prend un panache de 60 pouces pour être un homme, pour être un grand chasseur, pour être un... Non, la chasse, hein, c'est trouver un animal, trouver de la viande pour sa famille, puis pour voir aux besoins de sa famille, en collectant le plus proprement puis le plus responsablement possible. Puis autant les filles, les jeunes, etc., vous êtes capables de monter sur un boc, de le faire virer de bord, puis de vivre une expérience comme celle-là. Oh, je t'aime! Gonna take your crown, write your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. In your bloodline, you'll see the red inside my eyes. They'll be burning till I put you in the... Une bonne main d'applaudissements pour Kate Nadeau-Mercier qui a réussi son défi guide d'un jour. Pour vrai, merci. Je suis vraiment tellement contente. On repart avec un souvenir à mettre dans le livre des souvenirs là, qui est comme incroyable. Je veux dire, moi, j'ai vécu des émotions. J'ai vécu une chasse avec toi, d'abord et avant tout. Puis c'est ce que vous devriez rechercher, hein, suivant vos chasses, revenir avec des souvenirs de bons moments avec les gens que vous aimez, vos amis, votre famille, peu importe. Puis ça, ben, c'est défis relevés. En plus, on a une belle collecte. On a une très, très belle collecte. Oui, très belle collecte. Oui. Écoute, qui a été possible de sortir grâce à un argot formidable. On n'a pas parlé, mais je vais dire que les bras de Kate et Martin et plein de personnes. Oui, Merci merci Chanel, Mel, passez faire merci coucou Yvan, tout le monde qui nous ont aidés à sortir ça de là, parce qu'il est dans le fond d'un bûcher. Ce qui, avec un argot, n'est pas un problème en tant que tel. Il y avait quand même des bonnes pentes, des souches, etc. Dans ce cas-ci, modèle Aurora 950, qui est un modèle qu'on connaît. Moteur Briggs 950, qui est comme... C'est incroyablement fort comme moteur. Je veux dire, c'est un tank, ça passe partout, c'est fou raide. Merci la gang d'Argo PG, parce qu'on aurait forcé sur un moyen temps autrement. Oh, oui. Évidemment, la Portable Winch qui nous a donné un coup de main aussi. Électrique. Oui, électrique, ça, c'était une première fois. Oui. Et honnêtement, j'ai été étonnée. Ça a attiré l'orignal comme de rien. C'est facile d'utilisation. Ça pèse pas une tonne. Puis ça travaille numéro 1. Rien à dire. Vraiment très, très, très contente de cet essai-là. Puis là, ben écoute, il nous reste une chose à faire, nous, de notre côté. Allez porter cette viande-là chez un boucher certifié, chasseur, généreux, bien important. Nous autres, Surtout cette année. Oui, surtout cette année. Nous autres, c'est notre critère numéro 1, tout le temps. Mais cette année, question de donner un coup de main à chasseur généreux pour donner encore plus de viande aux gens qui sont dans le besoin. Bon, on a un concours, Kate, qui est en place avec Chasseurs généreux en collaboration avec Aventure Chasse-Pêche. Oui, et la CEPAC, bien entendu. Eh oui. Cette année, si vous faites un don de viande chez un boucher certifié, en fait, vous courez la chance de pouvoir gagner un voyage pour 2 personnes ou... À Anticosti. C'est pas qu'Anticosti, donc votre chasse au chevreuil, votre chasse au cerf de Virginie. Le boucher certifié chasseur généreux qui détient la viande du gagnon, qui a fait le transit de la viande du gagnant, aura un couteau, comment on appelle, commémoratif en même temps qui lui est remis. Donc, un beau concours. Vous courez la chance d'aller chasser Anticosti, tabarouette. Puis le don de viande, c'est ce qui nous représente le côté communautaire des chasseurs. C'est important de le faire. Il y en a qui ne sont pas capables de manger. Mais nous autres, on peut leur partager un peu de viande. Donnez le bon exemple. Écoute, moi, je pense qu'il nous reste juste ça à faire. Il faut embarquer tout ça, aller embarquer les quartiers de viande. Puis continuer à vivre sur notre souvenir. Yeah! Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie Club Bataram.